Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube questions-réponses. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir que depuis l'été 2022, j'ai mis en place quelque chose qui, vous plaît, d'après ce que j'ai compris, de mettre une boîte à questions dans ma story Instagram et de vous laisser me poser toutes les questions que vous souhaitez au sujet du design humain et bien entendu d'y répondre à travers une vidéo YouTube car vraiment je trouve que c'est un très bon moyen de communication et aussi pour vous expliquer les choses de manière beaucoup plus fluide. Alors, si vous venez d'arriver ici, bienvenue. Je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain et naturopathe. Dans cette vidéo, je vais justement répondre aux questions des personnes qui ont participé à cette boîte à questions. Et si ça fait un moment que vous me suivez, pensez à vous abonner si vous venez d'arriver également pour suivre le reste de mes partages. Alors, sans plus attendre, c'est parti. La première question qui m'a été posée était concernant les transits. Alors, qu'est-ce qu'un transit? Eh bien, un peu comme dans l'astrologie, vous savez, vous avez votre thème astral, mais vous pouvez aussi avoir un thème astral du jour, c'est-à-dire une carte du ciel du jour, ok, pour voir les énergies de la journée. Eh bien, dans le design humain, c'est pareil. Vous avez un design humain du jour. Vous avez une carte de design humain qui vous explique la météo émotionnelle que vous pouvez vivre et c'est hyper intéressant parce que quand vous regardez les énergies qui sont activées dans le transit, vous vous dites, mais en fait, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. Alors, ça peut vous amener des comportements de non-soi ou de challenge, comme ça peut vous apporter des énergies et c'est hyper intéressant, en fait, tous les matins de regarder le transit et de se dire, ah oui, ok, ben, effectivement, aujourd'hui, j'ai déjà commencé à ressentir certaines choses depuis quelques jours. Donc, comment voir en fait son transit? Et je le recommande notamment à mes clients réflecteurs. Si vous êtes réflecteur, il faut regarder le transit lunaire, enfin le transit du design humain. Et bien sûr que tous les autres types, si vous êtes générateur, projecteur, manifesteur, regardez le transit est intéressant puisque le transit vient s'appliquer aussi sur votre charte et se superposer. Donc, ça peut expliquer certaines énergies que, par exemple, votre entourage peut vivre ou certaines choses qui peuvent se passer lors de communication. C'est très intéressant. Comment le voir? Alors, il y a différentes manières. La première gratuite. Après, il y a différentes options payantes. Vous pouvez, dans un premier temps, aller sur Internet et taper Transit Human Design du jour. Donc là, il va vous donner uniquement la porte qui est activée dans le soleil, d'accord? Il va vous donner juste la description de ça et c'est, je crois, la seule chose gratuite que vous pouvez avoir sur Internet. Sinon, il va falloir passer sur des applications payantes. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Human Design App que j'aime particulièrement, qui est sur téléphone et qui est très accessible. Il me semble que c'est 5 euros. Ça fait un moment que je suis abonnée. Donc, allez voir. Vous pouvez la trouver sur Apple et sur Android. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, ben là, quand vous arrivez sur l'application, vous avez directement le schéma du jour du design humain, donc les énergies qui peuvent être activées. Et quand vous cliquez sur Current Transit en anglais, mais vous pouvez mettre l'application en français, il me semble, vous allez avoir le transit et vous pouvez voir plus 5 jours et moins 5 jours. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. J'arrive pas, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant pour regarder les énergies. Et comme je le disais, en gratuit sur Internet, vous allez seulement avoir la porte du soleil, une description, voilà, de l'énergie générale qui peut venir s'appliquer à la population. Donc ça, c'est la première manière de voir le transit. La deuxième manière, c'est si vous êtes professionnel du design humain, normalement, c'est via un logiciel que vous avez. Et il y en a un que j'aime particulièrement pour débuter, qui est Genetic Matrix. Il est hyper intéressant ce site parce que en version gratuite, vous pouvez uniquement calculer les chartes. Par contre, il y a une première version payante à 2,90 € par mois et 33, non, 2,90 € par mois et 33 $ l'année. Et avec cette version-là, vous pouvez enregistrer des chartes, vous pouvez voir les transits, vous pouvez faire déjà plus de choses. Et je trouve que c'est un logiciel qui donne énormément d'informations, qui est très accessible et qui vous permet d'avoir les transits et de pouvoir travailler si aujourd'hui vous débutez en tant que professionnel du design humain, d'accord? Et on n'a pas forcément les moyens au début, quand on débute son activité, d'investir voilà, peut-être de grosses sommes. Donc ça peut être une solution pour vous, ok? Donc voilà pour la réponse, comment voir les transits et avec des informations certaines.
La deuxième question qui a été posée, comment intégrer le design humain dans mes consultations de nutrition holistique? Alors ça, c'est hyper intéressant, cette question, j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de thérapeutes aujourd'hui peuvent utiliser le design humain et j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, justement. Si vous êtes sophrologue, naturopathe, si vous êtes diététicien ou que vous êtes coach en parentalité, peu importe, même si vous faites aujourd'hui, vous aidez des personnes dans leur marketing, vous pouvez utiliser le design humain. Pourquoi? Alors là, je vais répondre spécifiquement pour la nutrition, parce que moi-même, j'ai commencé à utiliser le design humain dans ce domaine. Donc, je vais vous raconter un peu comment justement vous pouvez appliquer ça avec vos clients. Déjà, il faut savoir que quand on travaille dans la nutrition, et moi particulièrement, je travaille avec les troubles du comportement alimentaire, en réalité, c'est bien souvent aussi lié à notre monde émotionnel et nos pensées, voilà vraiment notre conscient, notre manière d'agir et en fait toute la partie psychologique. Et en fait, j'ai trouvé l'outil du design humain hyper pertinent parce que il y avait bien souvent des personnes qui étaient dans un monde qui ne les respectait pas, qui n'étaient pas du tout alignées avec leur vie, c'est-à-dire qui étaient dans un travail qui ne leur convenait plus et qui restaient pour prouver ou par peur du rejet ou par peur d'abandon, d'humiliation, peu importe. Et en fait, toutes ces choses-là, on peut aider avec le design humain, c'est-à-dire qu'on peut voir les peurs d'une personne, on peut voir les traits conscients, on peut voir les traits inconscients, on peut aider la personne à se respecter, à respecter ses énergies, à aller vers quelque chose qui, elle, l'aligne et qui redonne cette joie, cet alignement, ce plaisir. Et ça a vraiment été pertinent parce qu'en fait, mes clientes, après, elles comprenaient pourquoi est-ce qu'elles allaient manger et quelle était la cause, en fait, qui déclenchait les TCA, que ce soit par exemple dans les relations, leur manière d'agir, et en fait, elles se respectaient pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première réponse, c'est de pouvoir aider la personne du côté plus psychologique et de lui permettre de comprendre des choses de ses comportements, en fait, ses comportements tout simplement, qu'ils soient conscients ou inconscients, et aussi des choses dans ses interactions avec les autres, comment est-ce qu'elle peut réagir, ses peurs, ses croyances, ses anxiétés. Enfin voilà, c'est tellement riche le design humain que vous pouvez vraiment l'utiliser pour n'importe quelle pratique. Donc déjà, dans la nutrition, ça peut être un facteur parce que si la personne a la tendance à aller manger ou qu'elle a des habitudes, avec le design, on peut l'aider à respecter son énergie, ok? La deuxième des choses, c'est en regardant la variable de la digestion. Donc, je vous mets une photo. Quand vous regardez la variable de la digestion, vous pouvez montrer à la personne la manière dont elle va absorber les informations, mais aussi la manière dont elle va peut-être se nourrir. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, allez regarder la variable de la digestion si vous accompagnez des personnes en nutrition avec le design humain. OK? La troisième question était comment reconnaître son sacral? Et ça, c'est une question qu'on me pose, mais tellement souvent. Comment reconnaître son sacral? Et d'ailleurs, je vais faire un épisode de podcast. Alors, pensez à être connecté dans les prochains jours. Voilà, j'ai déjà tourné l'épisode et il sortira prochainement. Alors le sacral, qu'est-ce que c'est déjà? Le sacral, c'est un centre énergétique qui est activé pour tous les générateurs, qui est défini. Donc je vous mets un exemple ici. Ce centre-là, c'est le centre de l'énergie vitale. Voilà, il est relié aux ovaires, aux testicules. C'est vraiment l'énergie et on appelle ça aussi les tripes, la boîte à son. Voilà, ce qui va vibrer en nous. Donc tous les générateurs sont dotés de ce centre. Les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs ont également ce centre, sauf que dans votre charte, il va être blanc, d'accord? C'est-à-dire qu'il va être non défini, pas activé, plus vulgairement parlant, ok? Mais tous les générateurs ont ce centre et les générateurs ont deux possibilités. Soit ils ont une autorité sacrale, soit ils ont une autorité émotionnelle. L'autorité dans le design humain, c'est vraiment notre boussole intérieure qui va nous permettre de prendre des décisions basées sur notre corps et c'est ce qu'on peut appeler plus communément l'intuition dans le monde dans le monde de tous les jours. Du coup, le sacral, comment le reconnaître? Alors déjà, il faut savoir que ça demande du temps. Peut-être que vous allez lire des choses et vous allez dire, ouais, mais moi, je comprends pas, Elisa, j'arrive pas du tout à reconnaître cette sensation. Quand est-ce que c'est oui? Quand est-ce que c'est non? Alors, il y a différentes manières, hein. C'est pas parce que vous êtes deux êtres sacrales que vous allez l'entendre de la même manière et le voir réagir. La première chose déjà que je peux vous dire, c'est de calculer les chartes des personnes autour de vous et d'observer les actions non verbales de comment les personnes agissent lorsque vous leur posez une question. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider parce que le fait d'observer comment les gens réagissent quand vous leur posez une question, quand vous leur dites quelque chose, imaginez vous êtes au restaurant et vous êtes sacral, vous êtes de l'autorité sacrale.
Et là, on commence à vous lister les desserts, d'accord? On commence à vous faire la liste. Et puis, on vous dit mousse au chocolat et vous faites Ou alors, votre conjoint commence à faire ça. Et après, il dit île flottante et il fait oh non, Et après, peut-être qu'il va y avoir mousse de fruits et votre conjoint va faire ah ouais, ça, carrément, ça me dit bien, ça, j'en ai bien envie. Eh bien, à force d'observer comment la personne réagit, c'est pas forcément un mouvement du corps qui va vers l'avant ou vers l'arrière, mais ça peut être une petite mimique au visage, ou ça peut être un ça peut être un oh non, ça j'ai pas envie, ou ça peut être très spontané, ou alors ça peut être très calme. Moi, je sais que mon sacral, c'est très spontané, c'est très joyeux quand quelque chose me met en joie et que j'ai envie de prendre une décision. Donc, soit le oui pour dire ah oui, ça j'ai vraiment envie de le faire, ou le non de Donc, vraiment, soyez attentifs à comment les autres déjà réagissent autour de vous en calculant leur charte. La deuxième des choses pour reconnaître son sacral, eh bien, c'est d'arrêter de se mettre la pression, en fait, et de se dire, oh, mais j'écoute, je sais pas quand est-ce que ça vibre en moi, j'arrive plus à me connecter à cette joie intérieure. Eh bien, c'est tout simplement d'arrêter de vouloir le faire parce que plus vous êtes focalisé sur vouloir absolument écouter votre sacral, plus vous allez le mentaliser et ça, c'est vraiment un gros non-soi et un challenge qui peut arriver. Donc, la troisième des choses, pour éviter de mentaliser le sacral, soyez vraiment déjà arrêtez de le faire vous-même parce que en essayant de vous poser les questions, ça va pas être la meilleure des choses. C'est pas pour rien que dans la stratégie du générateur, il y a marqué répondre. Donc, c'est répondre aux choses extérieures. L'aura du générateur, elle est ouverte, elle est enveloppante, elle répond à la vie, donc elle répond à ce qui rentre dans son aura et quand vous allez par exemple être avec une personne de confiance, vous pouvez lui demander qu'elle vous pose une série de questions, mais très très basiques, des questions de où est-ce que tu vis, est-ce que tu aimes le chocolat, est-ce que tu aimes les dates, est-ce que tu aimes qu'on t'offre des fleurs, est-ce que tu aimes à la piscine, et juste avant de faire cet exercice, de faire une bonne respiration, de vous reconnecter à vous-même, de faire même une cohérence cardiaque qui peut vous aider. Il y a une cohérence cardiaque sur ma chaîne YouTube et de fermer les yeux et de demander à cette personne extérieure de vous poser une série de questions très rapidement et juste de laisser votre corps, en fait, de pas dire le oui ou le non, mais juste de voir comment ça résonne dans votre corps. Si vous aviez tendance à dire oui, j'aime le chocolat, ben là, au lieu de dire le oui, laissez juste observer votre corps et regardez comment est-ce qu'il agit lorsque l'on vous pose une question extérieure. Plus vous allez faire cet exercice avec des questions vraiment basiques où pour vous la réponse elle est logique, vous auriez dit oui ou non, plus vous allez remarquer ce sacral qui est vraiment le centre des générateurs, une boîte à son qui va vibrer à des choses extérieures et qui va vous guider de manière correcte pour vous. Donc, soit elle peut vibrer de manière en faisant un mouvement du corps vers l'avant en disant ça je le veux, ou c'est juste comme j'ai expliqué les petites mimiques, ou vraiment le oh non ça j'ai pas envie. Voilà, peut vraiment se manifester de différentes manières, mais pour ça, vraiment reconnectez-vous et demandez à une personne extérieure et prêtez plus attention à comment ça se manifeste lorsque ça vient de l'extérieur que de vous-même. Voilà, par expérimentation. Pourquoi le générateur manifesteur doit également informer? Alors, très très bonne question parce que on vient de parler des générateurs et aussi générateurs manifesteurs qui peuvent être des êtres sacrales. Le générateur manifesteur, quand il calcule sa charte sur un site, par exemple, vous pouvez obtenir votre charte gratuitement sur mon site internet, eh bien, il va y avoir marqué la stratégie de répondre. D'accord? La stratégie de répondre, tout comme le générateur pur. Or, un générateur manifesteur a un côté manifesteur et le risque, c'est qu'il se prenne pour un manifesteur. Mais il a quand même ce côté en lui qui fait peut-être les choses très vite ou qui passe très vite d'une tâche à une autre. C'est pas pour rien qu'on dit que le générateur manifesteur, il est multitâche, qu'il a ses impulsions, qu'il est impatient. Et pourquoi est-ce qu'il doit informer? Eh bien, tout simplement parce que d'un côté, oui, il y a ce côté satisfaction avec ce côté générateur qui a besoin de ressentir la satisfaction dans les actions, dans ce qu'il fait, d'être en joie, d'être nourri, d'être épanoui, que ça le fait surkiffer. Mais d'un côté, il a besoin d'avoir la paix intérieure. Et je vais reprendre l'exemple que j'ai donné à la personne. Du coup, c'est comme si, eh bien, vous êtes générateur manifesteur et vous avez 4 enfants et vous voulez prendre un bain et vous savez que si vous dites pas à votre famille, eh oh, je vais aller à la douche, je vais aller au bain, eh bien, les enfants, ils vont rentrer dans la salle de bain et ça va vous mettre en colère, ça va vous énerver. Donc, il vaut mieux prévenir, non pas pour demander une autorisation, mais plutôt pour dire, voilà, ben là, je vais faire ça, je vais tourner mes vidéos, je vais prendre mon bain, je vais faire telle et telle chose.
et avoir cette paix intérieure quand vous faites l'action. C'est ça qui est recherché en fait dans le générateur manifesteur, c'est qu'il puisse faire les choses dans la paix, tout comme on pourrait le dire pour un manifesteur. Mais la stratégie du générateur manifesteur reste toujours de répondre à la vie. C'est informer parce qu'il a aussi cette tendance à faire les choses très vite et il peut par exemple un jour euh, dire à son conjoint, ben viens, on part en vacances, on va faire tel et tel itinéraire. Et en fait, il le change pendant la nuit, il ne dit rien à son conjoint. Et au moment de prendre la route, il prend un virage. Et là, le conjoint se dit, mais attends, on n'avait pas dit qu'on allait passer par là. Ah mince, ben, j'ai oublié de te le dire. En fait, j'ai changé ça cette nuit parce que j'ai cherché que c'était peut-être mieux. Pour éviter ça, pensez à informer. OK? Et la dernière question que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, oui, parce que j'ai dû sélectionner des questions pour que ça reste hyper fluide pour vous aussi, c'est est-ce que avoir la Terre inconsciente dans un centre défini pour la croix d'incarnation, ça change quelque chose? Alors cette question est plus technique. La croix d'incarnation déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler la mission de vie ou vraiment voilà votre incarnation, ce que vous êtes vraiment venu partager, enseigner. C'est vraiment votre mission de vie pour que ce soit plus clair et plus vulgairement dit et que vous le compreniez. Et dans cette croix d'incarnation, vous allez retrouver 4 portes. Donc voici ma croix d'incarnation avec mes 4 portes activées. Donc il y a le soleil, la terre consciente et le soleil et la terre inconsciente en rouge. D'accord? Donc on dit que dans le design humain, lorsqu'une porte, elle est activée dans un centre non défini, c'est-à-dire que vous avez une porte qui est colorée dans un centre blanc, okay, donc vous avez une porte activée et le centre est blanc, cette porte va s'activer uniquement lorsque vous êtes en contact ou quand le centre est activé dans le transit. Donc soit le centre est activé dans le transit, soit vous êtes en contact de quelqu'un qui a ce centre, qui vous donne l'énergie pour donner l'énergie à la porte et du coup percevoir cette porte. Et en fait, ce que cette personne voulait dire à travers sa question, c'est, ben moi, j'ai que une porte dans un centre défini de ma mission de vie, de ma croix d'incarnation. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les 3 autres portes qui sont dans un centre non défini? Ça veut dire que, en fait, ma mission de vie, eh bien, je dois attendre une personne pour la vivre, je dois attendre des moments du cycle lunaire. Et j'ai posé la question à cette personne si c'était de cette manière qu'elle voulait le communiquer. Et effectivement, alors, moi, de par mon expérimentation, parce que j'ai aussi une croix d'incarnation où mes portes ne sont pas toutes dans un centre défini, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toujours l'énergie pour agir. De mon expérimentation, le soleil-terre d'une personne, la croix d'incarnation, c'est 70% de votre personnalité. C'est comment est-ce que vous allez agir. Et c'est vrai que les portes qui sont dans les centres non définis, peut-être que ça va être plus challengeant pour vous de les comprendre et de les matérialiser, c'est-à-dire de les activer, de les mettre en lumière, de les faire sortir dans votre zone de pouvoir. Par exemple, j'ai la porte 33. Cette porte-là, c'est la porte de la retraite. C'est vraiment une porte qui va nécessiter un temps avant de partager les histoires. J'ai besoin comme de faire un moment, de vraiment infuser l'histoire avant de la partager. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à toujours vouloir tout déballer tout de suite. Et avec le temps, j'ai appris à conscientiser cette porte. Et au jour d'aujourd'hui que je connais mon design humain, pour moi, il n'y a pas de changement de est-ce que cette porte va être activée dans un transit ou est-ce que quelqu'un me ramène l'énergie pour cette porte. J'ai conscience de cette porte. Et, et c'est ça que je veux exprimer par ici, c'est que si vous prenez conscience de vos énergies, que vous l'expérimentez, que vous êtes dans l'expérimentation et vraiment que c'est quelque chose de concret pour vous, de fluide, ce n'est pas parce que ce sont des portes dans un centre non défini que vous n'allez pas les sentir. Peut-être que vous allez mettre plus de temps à les sentir ou que ça va vous donner de mettre de la conscience dessus. Ou peut-être que vous les sentez plus à certains moments, effectivement. Mais ça veut pas dire que c'est moins ou plus. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Et j'ai eu ce débat avec une personne dans ma formation, se former au design humain. Parce que moi, aujourd'hui, toutes mes portes dans ma croix d'incarnation, qu'elles soient dans un centre coloré, donc activé, qu'elles aient l'énergie tout le temps, ou qu'elles soient dans un centre non défini et qu'elles aient pas l'énergie enfin, entre guillemets, pas l'énergie tout le temps, je les sens toutes et je sais quand elles se manifestent. Voilà pour les questions qu'on m'a posées durant cette boîte à questions que j'ai trouvé intéressante de vous partager. C'est vrai que pour certaines questions, eh bien, c'est plus technique. Il faut avoir des connaissances en design humain, mais c'est aussi pour moi l'opportunité d'échanger avec vous et d'interagir sur des choses plus, un peu plus approfondies que les types, les lignes que l'on peut souvent retrouver et aussi de répondre à vos besoins, ce que j'adore en tant que bon générateur qui se respecte, de répondre à la vie. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires que vous souhaitez avoir lors de la prochaine vidéo.
questions-réponses. Si vous avez, eh bien, des partages d'expériences ou des choses que vous n'avez pas compris durant cette vidéo, pensez à me le dire aussi en commentaire. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée, une lumineuse soirée et je vous dis à très vite.